Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers et en particulier sur les valeurs moyennes européennes. Et ce point, on va le faire avec mon invité Cyril Carrière de Groupama Asset Management. Cyril, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Bien. Est-ce que vous pourriez me dire tout d'abord ce qu'est une valeur moyenne? Quelle est votre définition? Il y a autant de définitions que l'on veut en fait sur les valeurs moyennes. Pour moi, une valeur moyenne va être entre 1 milliard et une grosse mid-cap va être jusqu'à 10 milliards d'euros, je dirais, à peu près. Et alors pourquoi ces valeurs moyennes ont baissé depuis le début de l'année? Elles ont dérété au fond comme toutes les classes d'actifs actions, au même titre que le premier trimestre par exemple de 2015 avait vu l'ensemble des marchés re-rater dans un environnement de marché qui est assez peu discriminant entre belles valeurs, mauvaises valeurs, value, croissance. Le marché a vendu et donc même les bonnes valeurs sont exactement. Parties à la casse. Le marché, je dirais, a dérété dans son ensemble. Alors par exemple, si on regarde la période 2015, on avait eu ce marché qui avait re-raté massivement en début d'année, puis un marché qui était devenu de plus en plus discriminant. À trier le bon grain de livret, à favoriser les belles sociétés avec les bas profils et en délaissant les profils plus value. Et on a vu très bien l'année dernière un profil, par exemple, avec notre philosophie d'investissement qui est une philosophie tournée vers la création de valeur, très qualitative et exclusive, un profil de performance très résilient dans un environnement de marché plutôt baissier. Je rappelle, Cyril Carrière gère un fonds qui s'appelle Groupama Avenir Euro. Et ce fonds marche très bien puisque sur 1 an, sur 3 ans ou sur 5 ans, en tout cas au 31 décembre 2015, c'était le meilleur. C'était ce qui se faisait le mieux sur le marché. Alors le début d'année est un petit peu plus compliqué pour vous. Visiblement, vous savez gérer dans des marchés haussiers. Là, on est dans un bear market et peut-être pour pas mal de temps. Est-ce que vous allez savoir gérer un marché baissier? Cette idée en fait d'accompagner de la création de valeur de long terme fait que normalement, quel que soit au fond le sens du marché, haussier, baissier, sur longue période, on va réussir à capter en fait la performance opérationnelle d'une société qui se traduit en valeur boursière. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est même pas mal, vous êtes capable. Autre chose, vous avez collecté en 3 ans beaucoup, puisque vous êtes quasiment à 1 milliard. Ouais. Là, j'imagine que ça va décollecter, parce qu'il y a quand même des gens qui ne vont pas aimer ce type de marché. Très peu pour le moment. Si ça décollecte, est-ce que vous savez gérer la décollecte? Ah oui, la liquidité est importante du fonds. On a une capi moyenne d'environ 3 milliards d'euros. On n'est pas sur les small caps, il y a des small caps dans le fonds, mais on n'est pas sur effectivement des actifs très peu liquides. On est sur des actifs avec une capitalisation moyenne assez élevée qui permet effectivement d'offrir en fait sa liquidité au marché. Une fois plus, jusqu'à présent, on est dans une phase où on a eu un peu de volatilité de marché dans un donc marché vous savez faire, en fait. assez peu qualifié. Oui, complètement. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas eu de décollecte aujourd'hui jusqu'à présent sur le fonds. À ce jour en tout cas. Pour l'instant. Vous allez lancer un autre fonds qui va s'appeler Avenir Europe. Oui. Quel intérêt? On a une légitimité déjà qui est effectivement que notre process d'investissement, notre philosophie en fait a fait ses preuves en tout cas sur les dernières années et qui a une vraie légitimité et ça a été d'ailleurs aussi une demande de certains de nos clients à finalement étendre en fait cette philosophie d'investissement à d'autres classes d'actifs et naturellement en fait le faire sur les petites et moyennes capitalisations européennes est tout à fait naturel. Ça ouvre effectivement le champ des possibles en termes d'univers d'investissement. Les mauvaises langues disent que c'est simplement parce que vous aviez envie d'investir sur l'Angleterre et la Suisse. Les mauvaises langues se trompent parce qu'en fait, c'est un univers naturel d'investissement. En premier lieu, la Suisse, qui s'intègre parfaitement en fait dans ce croissant Allemagne, Suisse, Italie, de petites sociétés très typées, niches, exportatrices, familiales, contenu technologique très important. Donc c'est un plus. C'est un plus indéniable. D'accord. Et puis, la Suisse, comme le Royaume-Uni, offre beaucoup de nouveautés. C'est continuité, enrichissement avec de nouveaux modèles, notamment de services. Que vous allez trouver au Royaume-Uni et de services financiers, bien entendu, que vous allez trouver au Royaume-Uni et en Suisse également. Les mauvaises langues disent aussi que vous aimez trop les valeurs allemandes, c'est vrai ça? En Allemagne, on va trouver, c'est les champions en fait, dans plein de domaines, et on va trouver ces petites sociétés, le Mittelstand allemand, justement, niche technologique et industrielle, exportateurs. L'intégralité des usines dans le monde sont équipées de machines allemandes, c'est pas pour rien. Ils se sont vraiment spécialisés là-dedans et ils ont su effectivement capter, en fait, avoir un best-in-class technologique et capter en fait de la croissance internationale exportatrice. Très bien. Donc effectivement, c'est un univers d'investissement tout à fait naturel en fait pour nous. Ouais. Alors, vous avez beau être très très bon, vous avez quand même un peu baissé depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On attend que ça continue à baisser pour acheter ou on n'achète pas du tout cette année? La seule chose que je peux vous dire, moi, c'est que j'investis dans des bonnes sociétés avec des beaux profils de croissance, des capacités à se déployer et créer de la valeur, qui, quoi qu'il arrive sur le long terme, créeront de la valeur pour vous, porteurs de parts. Voilà. Très bien. Écoutez, c'est rassurant et ce sera le mot de la fin. Cyril, merci beaucoup. Merci Bogdan.